gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bon bah du coup je vous fais quand même un point météo, bon un peu tard, il va être rapide. En gros ça va traiter surtout de l'ouragan Umberto et puis aussi un petit peu de mon échelle de catégorie pour classer les tempêtes. Et justement je vais vous parler de l'arrivée des tempêtes, possiblement en France à partir d'octobre en fait, hein. Tout simplement. Bon comme vous pouvez le voir en fait Umberto c'est lui. Umberto sur GFS, il est vu beaucoup plus au nord en direction de l'Islande. Voilà. Sur ECMWF, c'est un peu différent parce qu'il est vu sur les îles britanniques. Sur les îles britanniques, où il pourrait occasionner pas mal de vent, notamment du côté de l'Écosse. Voilà. À part ça, autrement, après on va rentrer dans un flux océanique. Bon là, il y a un autre phénomène tropical qui vient carrément froisser la dorsale anticyclonique, c'est incroyable, hein, ça. Le froissage, c'est incroyable. Mais du coup, ça resserre bien ces isobars aussi, mais par contre, après, ça s'écrase. Et c'est ce qui ferait aussi remonter les géopotentiels, mais par la suite. Mais ça, c'est un vieux run, donc on va pas trop s'attarder dessus. Voilà. Donc après, par la suite, à partir en fait de début octobre, on rentrera dans un zonal. En fait, il y aura un zonal qui va se mettre en place sur la plupart des modèles. C'est le cas. Donc il y a de fortes chances que ça se produise. Tous les modèles voient début octobre un zonal qui se met en place du plus ou moins aussi à Umberto, où là on pourrait commencer à rentrer vraiment dans la saison des tempêtes, des pressions et tout le tralala. Bon là il y a ce truc là qui vient, cet énorme système dépressionnaire qu'il faudra surveiller à partir du 14 octobre. Là ça c'est intéressant. Ici, sincèrement, ça c'est vraiment intéressant. Pour être honnête, c'est vraiment quelque chose, ça a l'air vraiment ce que ça va donner, il faut le surveiller parce que si ça se produit vraiment comme ça, bon, ce qui n'est pas le cas sur tous les modèles, de toute façon il n'y a que ECMWF qui voit jusqu'au 14, mais en tout cas à partir du 10 octobre, on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses en termes de possiblement tempête, en tout cas d'activité dépressionnaire, déjà avant tout. Donc voilà. À part ça, bon, je vais vous parler rapidement des prochains jours. Un temps plus frais va arriver en raison de la goutte froide qui va se mettre en place à partir de mercredi du côté de l'Italie et des Balkans. Du coup, ce qui fait que ça fait une pompe à froid et cette pompe à froid va donc nous occasionner des températures plus basses. Voilà. Ces températures plus basses vont parfois être parfois des gelées localisées en fait. Même si c'est revu à la hausse sur les modèles des températures. Donc je pense pas qu'il y aura de gelée en fait. Voilà, à part sur les massifs, forcément. À part ça, j'ai rien d'autre à rajouter. En termes de point météo, c'est très rapide, mais c'est pour vous dire que les tempêtes risquent d'arriver d'ici mi-octobre, même à la fin de la première décade d'octobre aussi. Donc faut surveiller. Bref, autrement, par la suite, je vais vous parler de mon échelle des tempêtes. Il y a plein de fautes d'orthographe, mais je corrigerai ça. Je ferai une meilleure échelle sur Canva en fait. Donc ça c'est mon échelle des tempêtes, donc c'est classé par rapport à la distance des côtes. Donc rafale max à moins de 20 km des côtes, entre 20 et 100 et à plus de 100 km. Explication et rareté. Rareté, j'ai pas encore tout fait pour la rareté. La rareté pour le moment je l'ai pas rajouté. Conséquences sur un individu en extérieur et conséquences matérielles. Alors pour qu'une tempête soit classée dans l'une de ces catégories, il va tout simplement falloir que soit la tempête coche les deux premières cases, donc rafale à moins de 20 km des côtes, rafale à max entre 20 et 100 km, soit juste cette catégorie-là. Parce que c'est-à-dire, s'il y a une tempête qui occasionne du, par exemple, 110 km/h dans les terres, elle va être catégorie 3, même si elle occasionne que du 100-110 sur les côtes. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'elle se renforce dans les terres. Voilà. Ou qu'elle reste aussi puissante dans les terres. Et dans ce cas-là, ça reste une tempête vraiment exceptionnelle. Et là, bah oui, on lui accorde sa catégorie. Par contre, si une tempête, on lui accorde pas sa catégorie, bah elle sera rétrogradée, tout simplement. Voilà. Ça va jusqu'à la catégorie 5+. Bref, je vais pas revenir trop dessus, il est déjà tard. Donc je suis désolé pour vraiment ce point météo rapide, mais finalement je vous en fais un quand même. Donc voilà. Donc je vous dis les gars, je vous dis salut et à la prochaine.